Le colonel Assimi Goïta a reçu cet après-midi en audience une délégation russe, Rosatom, une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au peigne fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont signé 3 mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Le reportage de Yaya Konaté. C'est un des principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et un partenaire stratégique du Mali en matière d'énergie. Entre notre pays et la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, il existe en effet un cadre de collaboration balisé par une feuille de route signée à Sochi en mars dernier. La visite au Mali d'une délégation de la Corporation s'inscrit dans ce cadre. Entretien avec le président de la transition, chef de l'État, sur une coopération basée sur le respect mutuel. La République du Mali, pour mon pays, est un pays ami et un partenaire stratégique. Et mon organisation, la Corporation d'État Rosatom, fait une partie centrale dans le cadre de cette coopération stratégique entre les deux pays. C'est une grande responsabilité. De coopération dans le domaine du nucléaire, il en a été question au cours de cette audience. Lors d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont en effet signé 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire. Le premier porte sur la coopération dans l'évaluation et le développement de l'infrastructure nucléaire au Mali. Le deuxième sur la formation des cadres maliens dans le domaine de l'industrie énergétique nucléaire et dans les domaines connexes. Quant au troisième, il est relatif à la sensibilisation du public dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et dans les domaines connexes au Mali. La création de la génération nucléaire a besoin de préparations comme les réseaux, la législation, la régulation, toutes les choses suffisamment difficiles pour préparer, pour préciser, et plus bien sûr, un projet dans le domaine de l'énergie nucléaire peut être réalisé seulement si on a le support et la solidarité du peuple. C'est une condition essentielle. Donc, aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Grâce à la coopération avec Rosatom à travers notamment sa filiale Novawind, le Mali est désormais doté d'un plan de développement énergétique à l'horizon 2030 et les études se poursuivent pour repousser cet horizon à 2040. Novawind, c'est justement la société chargée de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, société avec laquelle d'autres projets sont en cours de gestation dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet de la centrale photovoltaïque Sanankoroba est un projet pilote, le premier projet dans ce domaine. C'est un projet important, mais c'est la première phase de la création de la génération solaire dans la République du Mali. Donc, après, nous avons déjà défini la deuxième étape, la troisième, avec 6 l'énergie solaire, 6 l'énergie éolienne, et donc, comme but stratégique, bien sûr, nous parlons de l'énergie nucléaire. Qu'il s'agisse des questions liées aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, à l'enseignement supérieur ou au secteur minier, Maliens et Russes sont menés des discussions dans une grande convivialité et ont convenu de les poursuivre avec le même enthousiasme dans l'intérêt bien compris des deux parties. Les relations entre le Mali et la Chine se solidifient également. La preuve, le ministre de la Défense et des anciens combattants a décoré ce matin des experts chinois dans le domaine de la formation militaire. Ils ont été élevés au grade de chevalier et lion debout à titre étranger. Le reportage de Madou Fani.
Témoignage de reconnaissance du Mali à la Chine, une des meilleures écoles de coopération militaire entre notre pays et ses partenaires. Après 15 mois passés dans notre pays, les experts militaires de la Chine, en fin de mission à la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique de l'armée, s'apprêtent à regagner leur pays. Durant votre séjour au Mali, nous avons pu apprécier votre professionnalisme, votre disponibilité et votre engagement. Vous avez donné de votre énergie, de votre savoir, de vos connaissances dans les domaines des transmissions et des télécommunications pour consolider la montée en puissance des FAMA. C'est en reconnaissance de ces qualités et de vos efforts pour la consolidation des relations de la Chine et du Mali que j'ai le plaisir de vous remettre au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les présentes distinctions. Une reconnaissance qui a valu une distinction aux 7 experts chinois par les autorités de la transition. Ainsi, 3 d'entre eux ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger et les 4 autres le titre d'effigie Lion debout à titre étranger. Au nom du groupe d'experts en communication militaire, je voudrais exprimer nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées et à tous les dirigeants du Mali. Au cours des 15 mois écoulés, grâce au soutien infaillible et cordial des dirigeants à tous les niveaux et à la coopération des officiers et militaires de la DTTIA, nous avons parfaitement terminé les missions assignées et établi une relation fraternelle avec les officiers et les militaires de la DTTIA. La coopération militaire entre le Mali et la Chine date des années 70. Cette coopération ne cesse de se renforcer au fur des années. En marge de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le terrain malien pour défendre la patrie. Lancement de la plateforme Bisolution.